En fait, c'est de savoir pourquoi tu n'arrives pas à me sortir de cet état de dépression en ce moment. Et Mhm. Ouais, ça accueille dans le corps. C'est arrivé qu'est-ce depuis que je dois faire pour? combien de temps c'est arrivé, Ça cet fait état? environ 2 ou 3 semaines. 2 ou 3 semaines. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 semaines? Euh, j'ai eu un épisode bipolaire. Un épisode comment? euh, Bipolaire. Bipolaire, ok. Et Et c'est quoi puis, un épisode bipolaire? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce concept? en fait, c'est un épisode maniaque euh, d'hypomanie. Ouais, Et c'est-à-dire puis, concrètement. concrètement, euh, c'est une psychose. Ouais, mais tu sais, je suis pas psychiatre, moi. Ouais. Ok. Concrètement, qu'est-ce que ça t'a fait en tant qu'être humain? Concrètement, je croyais voir des signes partout. Je croyais que j'étais... Ah, tu voyais des signes partout? Ah, ouais. alors je te rassure tout de suite, moi je suis pas docteur, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Par contre, j'ai des psychiatres qui viennent dans mes stages. Ce qui est Ok. marrant. Mais du coup, j'ai pas les mots, tu vois, psycho, ça n'existe pas chez moi. Par contre, si tu vois des signes partout, moi, pour moi, c'est plus un signe d'éveil qu'autre chose, hein. Ouh, ça accueille dans le Ok. corps. Donc, j'ai pas un diagnostic médical, si tu veux, pas du tout. Moi, c'est un diagnostic de clairvoyant. Je vais te donner un éclairage un peu original ou particulier, tu vois. Euh, Ouais. en général, quand les gens viennent me voir, ils ressortent pas avec une maladie avec moi. C'est plutôt le contraire d'ailleurs. Alors une respiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Donc je voyais des signes partout, ok. Bon, ça c'est plus un signe d'éveil qu'autre chose, mais concrètement, quoi d'autre? Ton machin Concrètement, bipolaire là, c'était quoi concrètement? ouais. Euh, Dans les faits, ben, en fait, qu'est-ce qui s'est passé il dans y a le trois fait, semaines? c'est ça, je vois des signes partout. Je crois que la vie me parle La vie au me travers parle, de ce qui oui, se ça passe. aussi c'est un signe d'éveil. Et Mhm. ce qui arrive, c'est qu'à un moment, ça commence à me faire peur. J'ai pas Et entendu. Tu peux répéter? T'as un micro à un avec un moment, casque ou pas? Parce que j'entends pas très bien. Est-ce que tu pourrais te euh, rapprocher du micro ou mettre un casque et un micro, des oreillettes? T'es sur un ordinateur ou un téléphone? je suis sur un téléphone avec des oreillettes. Ah, parfait. Bon, bah, parle bien dans le micro. Hmm. OK. Ok. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 semaines alors? Donc, je vois des signes partout, la vie me parle. Et quoi d'autre? Ouais. Donc, j'ai commencé à avoir peur. Et Peur de, là, il peur y a de un quoi? délire, Peur de quoi? peur du diable. Ouais, pourquoi peur du diable? Parce que je croyais qu'il allait m'emporter avec lui Pourquoi? pour travailler pour lui. Pourquoi? Ça vient d'où, cette idée bizarre? J'ai aucune idée. J'ai aucune Ah, ça idée. c'est bizarre, t'as aucune idée. Mais comment ça s'est concrétisé, la peur du diable ou... T'as eu une pensée? Ouais, dans des Qu'est-ce pensées. qu'est-ce qu'elle disait, la pensée? Elle disait que je devais combattre toutes mes peurs. Que je devais combattre? Quoi donc? Toutes mes peurs. Toutes mes peurs. Ah bon? Pourquoi faire? C'est marrant ça, hein. Ok. Ouais. Et Ouais. quel rapport avec le diable? C'est là que c'est flou. Là. J'arrive pas C'est flou. à établir un lien clair. Ok. Donc il y a 3 semaines, tout d'un coup, j'ai des peurs. Et la vie me parle, comment ça s'est concrétisé? Ça se concrétise par des signes que je vois, des symboles, des écritures. Quel signe, par exemple?
Par exemple, la croix, Ouais. Tu l'as vu où? je l'ai vu dans le cou de quelqu'un. Ouais. Ouais, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ok. Mhm. Et quoi d'autre? La vie me parle. Hmm. Elle t'a parlé comment, la vie? Oula, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Tu peux me dire hein, comment la vie t'a parlé? C'est intéressant. La vie nous parle tous et toutes, de toute façon. De façon différente, quand même. Ouais. Comment tu te sens, là? Ben, en fait, la vie me parle. Quand je dis ça, c'est comme si euh, la vie me laissait des indices et qu'il fallait que je suive ces indices-là pour me rendre quelque part. Tu peux répéter? Il faut que? La vie me laissait des indices à suivre. Par exemple, qu'est-ce qu'elle t'a laissé comme Par exemple, indice? un oiseau. Ouais, ok. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Donc, l'oiseau? l'oiseau, il me disait que tout allait bien aller, que j'allais m'en sortir. Ouais. Où ça pleure? On va dire, dis avec moi, ça accueille dans le corps. Un accueil dans le corps. T'as fait quelque chose pour avoir des perceptions ou monter en vibration ou il s'est passé quelque chose il y a 3 semaines? Qu'est-ce qui s'est passé? Un choc émotionnel, quelque chose qui fait que ça t'a changé un petit peu de réalité, non? Ouais. Ça accueille dans le corps. Qu'est-ce qui c'est le déclencheur? C'est quoi? En fait, je me suis libéré de vieilles tensions émotionnelles, De vieille comment? des nœuds émotionnels dans le corps, Tu t'es libéré de nœuds émotionnels dans le corps. Comment tu t'es libéré? euh, avec, euh, avec un thérapeute. Ah, d'accord. Bah oui, bah, ça peut être des effets secondaires d'une libération, hein. Ça accueille dans le corps. Ok. Et donc, c'était un succès, alors. Ouais, C'est bien. Et c'était quoi la technique du thérapeute? et d'accueillir totalement les ressentis dans le corps, Mhm. Parfait. Hmm. et puis de l'embrasser, de l'accueillir, de laisser Mhm. traverser le corps. Gratitude. Mais c'est super, hein. Moi, ça me donne Ouais, ça me fait pleurer. Ça accueille dans le corps. accueillir dans le corps. Bah, c'est génial, non? Tu trouves pas que c'est positif, ça? Ouais, c'est positif. C'est C'est génial. positif. Et alors, qu'est-ce que tu entends par, entre guillemets, tu disais que tu étais dépressif ou un état dépressif? C'est comment ça se concrétise, ça s'incarne? Qu'est-ce qui te fait dire ça? En ce moment, je dirais que c'est comme un refus de, de vivre la vie. Il y a un refus de vivre la vie en toi, c'est ça? Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça dit? C'est des pensées? Ouais, ça pleure, ça accueille dans le corps. Qu'est-ce qu'elles disent les pensées qui veulent pas vivre la vie? Elles disent que c'est trop difficile, C'est trop quoi? difficile. Ah, ok. Qu'est-ce qui est trop difficile, techniquement? Donc, Ouais. Qu'est-ce qui est trop difficile à vivre? Les pensées doivent dire quelque chose de précis, tu vois? ouais, Qu'est-ce qui est difficile selon elles? Dis-moi. je sais pas. Bah, tu dis, les pensées me disent, il y a quelque chose de difficile à vivre. Je te demande quoi? Donc, qu'est-ce qu'elles disent? Tu vois? Hmm. Hello. Reste Oui, avec oui, moi. Reste avec moi. On va faire un âme dans le corps. Ah.
je lâche, je lâche, je lâche. Dis avec moi, ça accueille dans le corps. Allô? Oui, je suis là. Tu peux dire, ça Oui. accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Comment tu te sens dans les jambes, dans les pieds? C'est difficile à dire, là. Je suis couché Eh ben, sur va le voir, dos. va voir. Pardon? Va voir dans les pieds, dans les jambes et dis comment tu te sens. C'est important. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ouais. Par exemple, les pieds. Moi, par exemple, j'ai une petite surtension sur le côté gauche dans les jambes. Le reste, c'est posé. Dis-moi comment tu te sens dans les jambes. Je me sens bien. Non, non, mais va voir. Là, c'est le mental qui répond. C'est chaud, c'est froid. Bouge les pieds. Est-ce que tu as les pieds nus? Ouais. Ah, ça, c'est bien. Et alors, ils touchent quoi, les pieds? C'est plus chaud du côté gauche. Ok. Ouais. Hmm. Hmm. Donc, par moment, j'ai des pensées qui m'ont dit, c'est trop dur la vie, hein, c'est ça? Ouais. Alors, on va leur parler, tiens. On va dire, à mes pensées qui se plaignent. Donc, dis avec moi, à mes pensées qui se plaignent. À mes pensées qui se plaignent. On va leur dire, bonjour. Bonjour. Ok. Laisse pleurer, ça accueille dans le corps. Ok. Et Ça tu, accueille tu dans le vas, corps. tu vas leur parler avec moi, on va leur parler ensemble. Tu vas leur dire, qu'est-ce qui est difficile? Demande-leur. C'est difficile. Voilà, tu leur dis, qu'est-ce qui est difficile? Et on va leur donner le micro. Qu'est-ce qu'elles disent? Ouh, ça pleure. Mhm. Alors, t'entends quelque chose ou pas? Je me compare beaucoup aux autres. Ouais, ok. Ça pleure, ça accueille dans le corps. Ok. Alors, on va leur dire, pourquoi vous vous comparez aux autres? Demande-leur, Pourquoi dis vous vous avec moi, comparez aux autres? pourquoi vous vous comparez aux autres? Pourquoi vous vous comparez aux autres? Ouh là, ça pleure, ça accueille dans le corps. Qu'est-ce qu'elles disent? Je suis insatisfait de ma vie présentement. Qu'est-ce que t'as dit? J'entends rien. Parle dans le micro. Je suis insatisfait de ma vie présentement. Ouais. Réponds à la question. Demande-leur de répondre à la question. Pourquoi je me compare aux autres? Pourquoi je me compare aux autres? Alors, qu'est-ce qu'elles disent? Mais c'est parce que je suis insatisfait de ma vie présentement. Ah. Je me compare parce que je suis insatisfait? J'ai l'impression. Tu peux m'expliquer pourquoi le fait d'être insatisfait fait que je me compare aux autres? Je n'ai pas compris. C'est Je quoi la sais pas. logique? Hein? Je sais pas. Mhm. Laisse pleurer, ça accueille dans le corps. Hmm. C'est dans le corps. Hmm. Voilà, ça va. Est-ce que tu prends des médicaments actuellement? Ouais. Qu'est-ce que tu prends? Un stabilisateur d'humeur et Mhm. l'autre, je suis pas trop sûr, c'est pour la dépression. Ok. Et donc, en fait, est-ce que tu ressens qu'il y a une forme de confusion quelque part? Que c'est pas très clair, Oui. en fait. Oula, ça Oui. pleure, ça accueille dans le corps. Ouais, c'est dans le corps. Ouais, c'est pas très clair. Mais par contre, il y a de la souffrance, hein, tu sens? Ouh, ça Ouais. pleure. Ouais. Donc, je souffre et c'est pas clair. C'est pas une situation très facile, ça. Ça accueille dans le corps. Ouais, c'est dans le corps. Alors, une respiration, on va faire un grand home. Reste dans le cœur, on va faire un home d'amour.
Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, en fait, ce que je te proposerais, c'est de faire le yoga sur ma chaîne. Ok? Ok. Oula, ça pleure. Tu m'entends? Ouais, mais Tiens, le micro a mes changé. écouteurs n'ont plus de piles. C'est tombé mort. Ah, gratitude, merci. Est-ce que tu Ok. pourrais me faire plaisir, mettre tes écouteurs à la poubelle, en fait, parce que ils marchent Oui. pas. Ça me ferait très plaisir. Ça, c'est beaucoup mieux sans les écouteurs, là. Tout d'un coup, je sais pas ce qu'on a fait avec le home, mais une clarté. Avant, c'était parasité, carrément. Ça accueille dans Ah, le ok. corps. Ouh, ça Bon, pleure. tant mieux. Dis avec moi, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ah bah voilà, maintenant on t'entend. Alors, on va dire, il y aura juste à dire, ça libère dans l'amour, d'accord? Parfait. Alors, alors moi je vais dire des mantras, toi tu auras juste à dire, ça libère dans l'amour, ok? Oui. Alors, ça libère dans l'amour tous les programmes, mémoire, conditionnement, implants, parasites, entités, interférences qui brouillent mon signal et qui créent de la confusion en moi. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Comment tu te sens? Je me sens un peu mieux. Ok, ok. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui m'empêchent de voir clair. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. Ouais, beaucoup d'émotions. C'est très sensible, émotionnel hein, chez toi. En fait, ce que je te recommanderais pour sortir de la confusion, ok, c'est faire le yoga, mais pas la dernière posture de Qigong, ok? Parce Ok. que elle, c'est trop fort. Mais tout le yoga, tu peux. Ensuite, continue avec ton psychiatre ou médecin pour lui demander pourquoi c'est pas clair et comment faire pour mettre de la clarté, ok? Ouais. Parce que dis-lui que c'est pas satisfaisant là, son traitement, ok? Puisque c'est pas normal Ouais. d'être dans un état aussi confus. En fait, c'est pas vraiment une dépression, c'est une confusion, je dirais plutôt. Tu vois? Ça Ok. accueille dans le corps. Et Ça donc, accueille dans le corps. il y a besoin de clarté. Donc, le yoga, ça va te permettre d'avoir de la clarté. Et puis, je te recommande aussi de faire du sport, d'aller dans la nature, ok? Et puis, de laisser Mhm. les oiseaux et la nature te parler, c'est pas un problème, ok? Ou Mhm. ça accueille dans le corps. Ça Ok. accueille dans le corps. Donc il y a une partie qui s'éveille, mais il y a une partie mentale qui ne sait pas trop comment modéliser la réalité. C'est ça le problème principal, tu vois. Ouh, ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. C'est quoi? Et tu es en arrêt maladie là où tu travailles? Je suis en arrêt maladie, ouais. Ouais. Depuis combien de temps? Depuis environ un mois. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Je travaillais dans un magasin de musique. Ah, super, t'es musicien? Ouais. Ça, c'est Ouais. chouette. Alors, aussi dans l'ordonnance, écouter du Jean-Sébastien Bach. Je sais pas si Ouais. tu aimes, hein. Ça va te Ouais. faire beaucoup de bien. Et aussi aller voir le thérapeute par lequel tout a commencé, tu vois. Ok. Puisque avant, ce qui s'est passé avec le thérapeute, t'étais pas dans cet état, il me semble, hein. Ok? Non. Donc, faut que tu ailles le Non. revoir. Tu lui dis, je vais utiliser la garantie. Le service après-vente, et tu vas lui dire, le travail n'est pas terminé, Ouais. il y a eu des gros progrès, hein, puisque maintenant tu arrives à vivre les émotions, à accueillir dans le corps, donc c'est magnifique. Mais tu peux lui dire, au niveau du cerveau gauche, de l'analytique, du côté rationnel, puis tu peux lui envoyer notre conversation là, hein, tu lui envoies le lien de Ouais. l'émission, tu lui dis, bon bah là, c'est un peu le bordel, quoi. Au niveau Ouais. de l'analytique, du cerveau gauche, de la structuration, il y a un manque de logique, quoi, tu vois. Ok. Ouh, alors, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. C'est pas forcément très grave, hein, ça peut être une étape, un passage, hein, ok? C'est pas un Mhm. problème en soi. Mais il y a eu une déconstruction du cerveau gauche, mais je sais pas comment il était avant. T'étais comment avant? Avant, il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois, t'étais comment? J'étais j'étais très bloqué au niveau émotionnel. Ouais, mais au niveau mental, au niveau structuration, dans ta vie, Ah, j'étais beaucoup plus stable. t'étais stable, ok? Ouais. Hmm. Donc, en fait, il faut aller voir le thérapeute, lui dire, je suis passé d'un mode stable
un mode instable. Et donc, je voudrais Mhm. redevenir stable, tu lui dis au thérapeute. OK? Mhm. Et puis, Ouais. tu dis aussi au psy, tu lui dis pareil, je voudrais redevenir stable. Alors, je vais te Mhm. donner quelques indications. Qu'est-ce que c'est que la stabilité? Ah, mais ça, c'est une super question. Gratitude. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le Alors, je corps. vais te donner ma définition à moi, hein, en tant que clairvoyant, en tant que professionnel de la transformation, puisque je suis coach d'éveil et de transformation, d'accord? Je suis pas docteur, hein, OK. je suis pas psy, je suis pas psychiatre, je suis pas... mais j'ai une compréhension grâce à la clairvoyance et aux méditations de comment ça marche quand même le cerveau. Ouh là là, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Alors, il y a un livre à lire ou au moins un article de blog qui s'appelle Le cerveau extralucide de J. T. Taylor, je crois. Bolt Taylor. OK. Le cerveau extralucide, c'est le titre du livre. Et vraiment qui explique comment marche le cerveau. Donc ça, c'est vraiment important que tu comprennes ça. Alors, pour faire un résumé, mais c'est elle l'experte, elle est neurologue, hein. Elle a eu un AVC et elle a mis 8 ans à reconstruire son cerveau, donc elle sait très bien comment ça fonctionne. Et son livre est magnifique. Oula, ça pleure, Oui. ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Donc, pour répondre à la question, comment être en équilibre, ok? Eh bien, c'est le cerveau gauche, en fait, entre guillemets, hein, et le front, le néocortex préfrontal, toutes ces fonctions de analytique, mathématiques, rationnelles, ok? C'est Oui. ça qui va créer quelque chose qui s'appelle une personne, une identité, d'accord? Où ça pleure, ça accueille dans le corps. Et cette identité, c'est ton véhicule pour naviguer dans le monde, d'accord? Mhm. Mhm. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ça a pris un peu un coup, le truc, là, le véhicule, il est plus très, très logique, tu comprends? Mhm. Donc, il y a le cœur, l'émotionnel et le corps qui sont d'autres formes d'intelligence qui prennent le relais, donc c'est très bien, hein. Au niveau émotionnel, il n'y a plus aucun problème, hein. Tu es devenu hyper sensible, ok? Ouais. Avant, certainement qu'il y avait le mental qui protégeait, qui contrôlait, pour justement que tu sois pas dans cet état, tu vois. Ouh là là, ça Ouais. pleure, ça accueille dans le corps. Donc l'idée, ça serait de voir avec le thérapeute ou un autre, je sais pas, mais de reconstruire une identité relative, un mental puissant, quelque chose de, tu vois, d'analytique concret, cerveau gauche, pragmatique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouh là, ça pleure, ça accueille dans le corps. Voilà. Tu peux dire avec moi, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Donc, il n'y a pas de problème parce que ça se reconstruit, hein. C'est les neurones, ils s'adaptent, ils se modifient, tu vois ou pas? Ouais. Donc, Ouais. peut-être passer du temps avec des personnes rationnelles, concrètes, mais gentilles quand même, hein, qui t'aiment, hein, attention. Ok? Parce que Ouais. là, tu es en état de vulnérabilité, de sensibilité quand même. Donc, tu peux pas te Mhm. permettre d'avoir des relations toxiques ou des gens méchants avec toi. C'est pas possible. Tu es obligé d'avoir des gens super gentils, accueillants, empathes. Tu comprends? Mhm. Ouais. Tu as changé d'univers, là, tu es dans un univers empathe maintenant. Ça accueille dans le corps. Ok? Ça accueille dans le corps. Du coup, prendre soin de toi, euh, c'est pas un gros problème, c'est juste une transformation en fait. Tu vois? Mhm. Il y a des confusions parce que c'est pas encore super logique. Voilà, ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le Comment tu te sens avec tout ça? corps. Ouais, ça me donne un peu d'espoir Oui. Est-ce que tu as pour dans sortir de cette ton... confusion. Oh, bah oui, il y a une solution technique, hein. Est-ce que tu as dans ton entourage des personnes qui t'aiment? Ça peut être de la famille, des frères et sœurs, des parents. T'es avec quelqu'un ou t'es célibataire? Je suis célibataire, mais j'ai de la famille, j'ai des amis. Ok. Il faudrait que tu Ouais. ailles soit dans ta famille, soit chez tes amis pour passer du temps, mais toute la semaine, hein, mais avec eux comme en vacances. Mais alors, il faudrait que tu choisisses des personnes très logiques, très rationnelles, très cerveau gauche, OK. mais qui sont en même temps à ton écoute. Attention, hein, ok. Parce que ton cerveau, grâce aux neurones miroirs, il va s'imprégner de eux. Tu vois ce que je veux dire? OK. Ok? Et voilà.
voilà, c'est ça, moi, ma recommandation. Parce que nous sommes tellement, surtout quand vous êtes en pâte d'ailleurs, tellement impactés par l'environnement que ça semble logique, tu vois, de passer du temps avec quelqu'un qui est très ancré, logique, rationnel, tu vois. Pour quoi faire? Ouais. Bah, pour que ton cerveau, avec l'épigénétique, il devienne comme lui, tu vois. Et Mhm. progressivement, après, tu verras avec ton médecin si tu peux diminuer les médicaments. Il te dira, ok? Où ça Mhm. pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Mais il faut pas que tu restes tout seul, hein, par contre. Ça, c'est pas une bonne idée. Tu vois? OK. Parce que il faudrait que tu aies un modèle neuronal pour le mirorer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu sois Ouais. accompagné par quelqu'un de ta famille qui t'aime, qui est rationnel, voilà, où tu peux passer du temps avec, pour restructurer le cerveau. Où ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Comment tu te sens avec cette idée? T'as quelqu'un? Oui, oui, là, je passe beaucoup de temps chez ma mère. Eh ben voilà. Elle est comment? Elle est stable? Ouais, ouais, très stable. Ah bah parfait. En plus, elle t'aime, c'est Ouais, ta mère, c'est très bien. ouais. Après, il faut juste laisser le temps, tu vois. Parce que OK. tu as eu un choc là avec le thérapeute qui a permis de débloquer des choses. Maintenant, tu es en convalescence. Mhm. Et c'est pas grave si c'est un peu le bazar. Les médecins, ils appellent ça un état dépressif, mais c'est que des mots. C'est beaucoup plus simple en fait. Je suis en convalescence parce que dans le chemin d'éveil, bah, j'ai enlevé un truc. Maintenant, je suis devenu hypersensible. Tu expliques à ta Mhm. maman que tu es hypersensible parce que bah, tu as libéré des choses et que maintenant tu es en train de te reconstruire. Tu lui envoies le lien de ce qu'on fait là. Ok? C'est OK. une reconstruction. Ouh là là, ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le Et corps. c'est vrai que dans le chemin d'éveil, très souvent, bah, l'identité se dissout. Alors des fois, quand je tombe amoureux, admettons, ou je tombe amoureuse, là, l'identité, elle en prend un coup, elle se dissout. Mais ça peut être aussi un choc, je me rends compte de mon histoire, ça peut être plein de choses, hein. Et donc, l'univers vous crée toujours plein de solutions, vous inquiétez pas. Ok? Et là, c'est en convalescence, je vais me reconstruire tranquillement. Mhm. Et tu peux demander à ton docteur voilà, de rester en arrêt maladie le temps que tu te reconstruises, quoi. Tu vois? Mhm. Jean-Sébastien Bach aussi, ça va aider. Tout ce qui est très structuré, hein, musique baroque, comme toi, tu es OK. musicien, ça va te faire du bien. Oula, ça pleure, ça accueille dans le corps. Ah. Ça accueille dans le corps. Comment tu te sens avec tout ça? Ça fait plaisir d'entendre. Ouais, gratitude, oui, ça pleure, il y a de la joie. Ouais. C'est pas un gros problème, hein, je vais me reconstruire. L'identité, elle a lâché un gros morceau. En lâchant des choses, bah, il y a un bout de l'identité qui est parti. Du coup, c'est plus très logique tout ça. Donc, je vais reconstruire avec maman. Tu vois, c'est vachement facile. C'est aucun Mhm. problème en fait. Ouh là, ça pleure, ça accueille dans le corps. Voilà. Avec Ça accueille dans douceur, le corps. gentillesse, bienveillance. Faut juste expliquer à maman que bah, je vais me reconstruire, je suis en convalescence. J'ai fait avec un thérapeute un truc qui m'a bien libéré. Maintenant, je suis hypersensible, je suis normal, entre guillemets. Ok. La norme, c'est maintenant, je suis sensible, normal, vulnérable. Et donc, je vais reconstruire un mental pour me protéger, une identité pour me protéger. Tu vois? C'est ça Mhm. qui. La suite, c'est ça. Oula, ça pleure, ça accueille dans le corps. Voilà. Ça accueille dans le corps. Comment tu te sens avec tout ça? C'est bon. C'est bon? C'est... Ouais. Voilà. Et rester avec des gens qui t'aiment, sensibles, empathes. Ok? Très important. T'es pas Mhm. en état d'aller combattre dans le monde, hein, tu vois. Non. Il y a un état de sensibilité et c'est ok, mais il faut que tu en sois conscient. Ok? OK. C'est comme un crabe ou une crevette qui a mué. Il faut attendre que la carapace se refasse. Tu vois? Tous les Ouais. mois, Ouais. les crabes, les crevettes, moi je faisais de l'aquariophilie marine, bah, ça mue, tu vois. Donc tu as toute la carapace qui s'en va, c'est tout mou, c'est vulnérable. Donc maintenant, il faut attendre que ça refasse, avec le calcium d'ailleurs, une carapace. Tu comprends? Ouais. C'est juste ça. Voilà. Mhm. Et ne pas s'identifier non plus à quelqu'un de dépressif ou de bipolaire ou blablabla. Tout ça, c'est des mots, mais un truc beaucoup plus simple, c'est je me recrée une identité, je me reconstruis, je suis avec des gens qui m'aiment. Voilà.
tout simplement, Ok. tout doucement. Voilà, ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Comment tu te sens avec ça? Je me sens mieux. J'ai l'impression que c'est plus clair. Ouais. Et le fait d'avoir enlevé comment dire, les oreillettes qui marchent pas, ça a tout changé, hein. Ouais. C'est incroyable. C'est ouf, hein. Et puis quand tu iras mieux, tu verras avec ton médecin pour diminuer progressivement les médicaments. Ok. Ça, c'est lui Ouais. qui dira, tu verras avec lui. Hein, mais c'est vraiment un objectif, hein. Ça doit pas rester très longtemps, hein. Il y en a qui restent des années avec leurs trucs, hein. C'est fait pour quelques semaines, c'est tout, hein. Ok. Tombe pas dans le piège de rester avec ça 10 ans. C'est ça. Ouais, ça pleure, ça accueille dans le Ouais. corps, hein. Il y a des gens, ils restent 10 ans avec leurs médicaments, ça va pas, hein. Et c'est Ah, mais important. ça fait déjà 10 ans que je suis sur les médicaments. Ah bon, bah tu m'as dit que c'était quelques semaines, mois. Ouais, mais ça fait longtemps que je suis diagnostiqué, que je suis médicamenté. Ah, zut alors. Bon, en Ouais. tout cas, c'est bien que tu aies vu ton thérapeute et que tu aies lâché un gros morceau. Et bah dans ce cas-là, si tu es habitué aux médicaments, justement, demande à ton médecin de diminuer les médicaments pour vivre plus les expériences humaines et plus les émotions. Il faut pas arrêter du jour au lendemain, hein, c'est pas ça que je dis. C'est voir avec ton médecin dans quel cadre, tranquillement, tu pourrais réduire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En douceur, hein. Parce que ce qui se passe, c'est que les médicaments, en général, empêchent de vivre les émotions. Tu vois? Ouais. Du coup, tu fais pas ton travail d'humain, puisque tu es venu pour vivre des émotions. Alors, ça peut être utile quand les émotions sont trop fortes, entre guillemets, mais à un moment, il faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. En tout cas, pas 10 ans, quoi. Tu vois? Pour ça, je te dis ça, par hasard. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. En fait, les médicaments s'enlèvent la clarté, ça crée la confusion. Tu vois, quand tu as enlevé les oreillettes, eh ben, un jour, quand tu enlèveras les médicaments, tu retrouveras la clarté. Ouais. Parce que le corps physique, il va naturellement retrouver la clarté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux dire à ton médecin, bon, bah, les médicaments créent une confusion en moi, soit vous changez des médicaments, soit vous passez en mode, je sais pas moi, thérapie naturelle, mais vous diminuez. Tu vois? Ouais. C'est ça qui est important de comprendre. Ouais. C'est pas une solution à long terme pour moi. Alors, je suis pas docteur, hein, mais il faut que tu négocies avec lui. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Voilà. Tu comprends? Ce qu'on a Je vu comprends. dans la méditation d'aujourd'hui, peut-être tu pourrais la faire en redifféré. Ok? Ok. Nous avons vu, bon ça c'est l'éveil, que le niveau du dessus, que certains appellent l'âme ou l'être, crée tout dans ma réalité, et tout est créé pour être vécu. Même les difficultés émotionnelles, hein, d'accord? Mhm. Donc si dans ma création, bah, j'ai des choses à vivre, et puis à cause des médicaments ou de je sais pas quoi, je les vis pas, bah, je suis pas dans le processus vivant de la vie qui se vit, quoi. Tu vois? Mhm. Ou plutôt, ça freine, ça dure 20 ans au lieu de 2 ans, quoi. Mhm. À cause des médicaments, à cause de tous les programmes, les machins. Et là, ton thérapeute, il a viré quelque chose qui t'empêchait de vivre. Du coup, tu es plus sensible, ok? Ouais. Mais maintenant, il y a reconstruction, tu vois? Ouais, je comprends. Tu vois? Ça accueille dans le corps. Comment tu te sens avec tout ça? Ça me donne des directions. Oui, c'est clair, non? Hein? Ouais, c'est assez clair. Ouais. Donc, fais le yoga tous les matins, c'est gratuit. Ouais. Fais l'Audition tous les dimanches, c'est gratuit. Et puis, Mhm. rentre dans ton corps avec nous. Nous, le yoga, c'est un yoga pour rentrer dans le corps physique. Ok? Donc, Ok. c'est à mon avis compatible avec ton thérapeute. Et puis, c'est parfait pour ce que tu as. Tu vois? Vivre le corps. Ok? Ouais. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire par rentre dans le corps avec nous? Eh ben, nous, chacun de notre côté, nous sommes dans une démarche de yoga qui ramène dans le corps les sensations du corps, la jouissance du corps, tu vois, on fait que ça. Ok. Puisque tu es déjà en pâte, tu es déjà hypersensible, tu es déjà connecté, tu vois déjà les signes, donc maintenant c'est le corps, l'incarnation, la Ouais. jouissance, tu vois. Et les médicaments Ouais. aussi, ça empêche la jouissance, donc tu vois, tout ça, ça va progressivement partir. Tu vois, Mm. c'est pour ça que tu m'as créé dans ta réalité. C'est toi qui m'as créé.
Comment tu te sens avec cette idée que c'est toi qui m'as créé? C'est drôle. Ouais, ouais. Et c'est réel surtout. Mm. Toutes celles et ceux qui m'écoutent, c'est vous qui m'avez créé, puisque c'est vous qui créez tout l'univers, et c'est vous l'univers. Donc c'est logique, ok? Oula, ça pleure, ça accueille dans le corps. Alors, Ça accueille dans le vous corps. allez me dire, c'est une perspective de l'absolu. Oui, mais c'est la réalité. La réalité, c'est pas le relatif, c'est de l'absolu. Donc, si vous m'avez créé pour que je vous transmette ce message, c'est parce que vous avez besoin du message, sinon vous êtes sur une autre chaîne. Oula, ça Mm. pleure, ça accueille dans le corps. L'éveil spirituel, ok? Ça s'appelle comme ça. La réalisation du soi, du non-soi, l'imitation, toutes les réalisations que nous faisons, on en est à plus de 700. C'est pour comprendre qu'est-ce que c'est que la réalité, ok? Donc c'est un jeu Mhm. vidéo en 3D. Qui je suis? Je suis la conscience. Je ne suis pas l'identité relative. Ok? Je peux me construire une identité logique, mentale, émotionnelle, corporelle. Ok? Et tout ça, c'est créé. Tout est créé. Ok? Faut pas s'inquiéter s'il y a des fois des dysfonctionnements, puis c'est un peu confus, parce que tu peux tout recréer, tu peux tout réaligner, tu peux tout refaire. Tu vois? Tu peux tout reconstruire. Mhm. Ça accueille dans le corps. Ouais. Ça accueille dans le corps. Et moi, c'est ma spécialité, c'est vrai, la compréhension de comment ça marche. Moi, ma spécialité, c'est la transformation, d'accord? Les personnes me viennent pour Ok. se transformer. Mais dans ton cas, bah, c'est un peu une reconstruction, donc ça, c'est un peu pareil, ok? Mhm. Il y a un bout qui est parti, mais il faut reconstruire tout de façon solide, de façon souveraine, tu vois? Ça accueille dans le corps. Mais comme tu es la vie, tu es la conscience infinie, tu es l'intelligence infinie, c'est pas un problème. L'intelligence m'a créé moi pour t'aider, ou a créé ton thérapeute, le médecin, tout ça, c'est tes créations en fait. Pour toi, pour t'aider. Tu vois? Mhm. Tout l'univers est à ton service. C'est incroyable, mais c'est vrai. Ok. Voilà, ça accueille dans le corps. Voilà. Comment tu te sens? Je me sens mieux. Tu sens, tu reçois de l'amour là. Ouais. Tu sens bien, tu es aimé par l'univers qui t'aide. C'est quand Ouais. même sympa. Voilà la documentation, à relire, voilà l'ordonnance, à relire, à réécouter tous les jours, hein, ce que je t'ai dit pendant 21 jours, le donner à ton psy et à ton thérapeute pour qu'il y ait une ligne de route, quoi, tu vois, quelque chose de cohérent. Puis voilà. Voilà, si j'étais toi, je ferais tout ça. Jean-Sébastien Bach, Ok. la nature, maman, passer du temps avec maman, elle va être contente. Et puis, voilà, en convalescence. C'est chouette, non? Ouais. Voilà. Ton cerveau va copier maman parce qu'elle est neurones miroir. Tu te renseigneras. C'est très documenté, les neurones miroirs. Ok? Ok. Maman, elle est stable émotionnellement et psychologiquement, hein, c'est sûr. Psychologiquement, oui. Ok. Bon, bah, c'est bien. Bah, Ouais. c'est important. Ouais. Faut pas que tu ailles avec quelqu'un d'instable. Surtout pas. Ok. Ok? Bon, Ok. je te fais un gros bisou. Mouah. Étienne, c'est la première fois que tu passes, non? Ouais. Ok. Ah ben, on a fait 20 minutes qui ont duré 52. C'est pas grave. Il fallait bien ça, hein. Voilà. Merci. Gratitude, je t'aime. Mouah. Gros bisous. Comment c'est dans le cœur Merci. là? Comment c'est en toi? C'est mieux. Ouais, il y a un soleil, un espoir. Parce qu'avant, Ouais. c'était un peu perdu, hein. Donc Ouais. voilà. Donc tu vas te rappeler de tout ce que j'ai dit, hein. Mais j'y ai accès de toute façon. Oui, tu peux réécouter. Voilà. Ouais. Le réécouter tous les jours. Aller voir maman. Ouais. Et reconstruire tout ça. C'est pas compliqué, hein. Ouais. Voilà. Gros bisous. Mouah. Je t'aime. Gros bisous. À Merci. bientôt. Bisous. À bientôt. Gratitude. C'était Étienne. Merci.